Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois d'août 2023. Je suis ravie de vous retrouver pour ces guidances mensuelles. Donc on va venir voir aujourd'hui, comme chaque semaine, quels sont les messages au niveau général, professionnel et sentimental. On ira les voir de manière un petit peu plus approfondie que ce qu'on fait chaque semaine. Et je rajoute en plus le message de votre autre si vous avez quelqu'un dans la tête ou dans le cœur, et également des éléments de réponse par rapport à une problématique ou une situation que vous vivez actuellement et sur laquelle vous aimeriez avoir des messages ou des conseils ou encore des éléments de réponse. On verra en fonction de ce qui ressortira avec les cartes. Donc, comme d'habitude, il s'agit ici de guidance générale, d'accord? Vous ne prenez que ce qui vous parle et ce qui résonne en vous, donc ce qui peut vous aider. Je vous rappelle donc que vous soyez Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, ces messages vous concernent. Pourquoi? Parce que on ne se résume pas à son simple signe solaire, d'accord? On a plus de subtilité que ça. Donc si vous voulez des messages un petit peu plus personnalisés ou je vérifie mon micro, c'est bon. Un petit peu plus personnalisé ou complet, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes, d'accord? Dans tous les cas, vous gardez votre libre arbitre en fonction de ce qui résonne en vous et de ce que vous vivez. C'est vous qui prenez les décisions. Allez, c'est parti. On va venir voir du coup pour vous les Gémeaux, les trois énergies dominantes. Je tire les cartes et je vous retrouve tout de suite. Alors, les Gémeaux, pour ce mois d'août, les messages donc sur les énergies dominantes. On a ici au niveau des énergies acquises et de votre état d'esprit, la carte de la sexualité et l'ennemi qui tombe à l'envers. Alors ici, ça peut me parler de réconciliation sur l'oreiller, ça peut me parler également d'un rapprochement physique, d'un rapprochement charnel avec une personne avec qui il y a pu y avoir des conflits. En tout cas, ici, j'ai cette notion de on sort d'une énergie négative avec quelqu'un et il y a clairement un rapprochement physique et charnel ici. Dans le défi, le challenge, ou en tout cas ce qui peut vous mettre en difficulté, j'ai la carte de la femme. Donc ça va parler, alors déjà ça me parle surtout pour les hommes, hein, enfin ou en tout cas les personnes attirées par les femmes. On me dit ici, alors c'est peut-être au niveau sentimental comme ça peut être à un autre niveau, d'accord, mais j'ai une femme ici qui vous met peut-être en difficulté, peut-être qu'il y a un blocage par rapport à cette femme, peut-être que c'est dans vos ressentis, la polarité féminine, d'accord, vos ressentis, vos émotions, vos sentiments, et on me dit ici que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Alors soit euh, c'est une femme que vous connaissez déjà, c'est pas une nouvelle personne qui vous mettra en difficulté sur ce mois d'août, mais en tout cas là c'est quelque chose, quelqu'un que vous connaissez déjà ou que vous avez quelque chose que vous avez déjà vécu. Ensuite, au niveau de la résultante, j'ai la carte de l'ouverture et j'ai la carte du despotisme. Alors la carte de l'ouverture va me parler de nouvelles opportunités ou alors tout simplement de vous ouvrir, de débloquer quelque chose, d'ouvrir une porte en vous qui pourrait vous ramener du bonheur, qui pourrait vous ramener de la joie de vivre ou un éclairage sur une situation sur laquelle vous êtes bloqué. La carte du despotisme, c'est un blocage, mais un blocage par rapport à quelqu'un. Donc c'est peut-être une femme ici, d'accord, qui est dans cette énergie un peu despotique, un peu autoritaire, un peu voilà, qui sait ce qu'il veut, intransigeant. Mais ça peut également être vous, d'accord. Et du coup, vous vous auto-bloquez, vous vous auto-sabotez, ou en tout cas là, il y a une ouverture qui est un peu, qui n'est pas très fluide, ou en tout cas, ouais, qui vous bloque un petit peu. Ok. Allez, je vais venir préciser ces messages. J'accélère légèrement. Je vous retrouve de suite. Alors, les Gémeaux au niveau général. Donc, quels sont les messages ici? Donc, là d'où vous venez, j'ai ici la carte du soutien et la carte du feu. En fait, j'ai l'impression ici que vous êtes soutenu de manière très active, d'accord. Vous êtes soutenu, mais ça vous bouscule un petit peu. Peut-être que vous demandez
de l'aide à certaines personnes, mais c'est quelque chose qui vous déstabilise un petit peu parfois. Peut-être que certaines personnes vous disent des choses qui peuvent faire remonter des choses en vous, d'accord? Mais en tout cas, vous êtes soutenu dans une situation un petit peu chaude, d'accord? Un petit peu compliquée pour vous. Ce qui vous met en difficulté, c'est le fait, en fait, d'être perdu. Le fait d'être perdu, le fait de tourner en rond, le fait de ne pas trouver d'issue, de solution, de ne pas trop savoir vers où aller. Du coup, ici, avec la carte des pénates qui tombent à l'envers, c'est vraiment le fait de sortir de votre zone de confort qui vous, comment dire, qui vous perd un petit peu, qui vous déstabilise, qui vous met en difficulté. On peut ici également me parler d'un déménagement, une question de déménager, une question de domicile, une question immobilière qui vous met en difficulté ici. Donc la résultante pour l'instant, ce vers quoi ça allait jusque-là, en fait j'ai un chemin. Ici c'est comme si la voie n'était pas fluide, comme si ce n'est pas encore évident le chemin vers lequel vous devez aller. On l'a vu hein, tout à l'heure, ouverture. C'est comme s'il y avait une opportunité, il y avait une direction vers laquelle vous pourriez être attiré, mais c'est bloqué. On me dit ici, avec la carte des nouvelles, qu'il y a encore des prises de conscience à avoir. Vous avez encore des choses à apprendre. Peut-être même aller voir de nouvelles choses pour pouvoir savoir vers où aller. En tout cas, ça, c'est ce vers quoi vous vous dirigiez. Actuellement, en fait, j'ai l'impression que vous êtes en train d'essayer d'apaiser, de remettre de l'harmonie. Alors, vous voyez, j'ai la carte de la trahison ici. Ici, j'avais la carte des ennemis, du feu, de la maladie. En fait, c'est comme si il y avait vraiment quelque chose qui vous stressait par rapport à quelqu'un. Quelqu'un avec qui il y a eu des conflits, quelqu'un avec qui il y a eu trahison. Alors est-ce que c'est la personne qui vous a trahi ou est-ce que c'est vous qui avez trahi cette personne? Ça, seul vous le savez, d'accord? Vous prenez en fonction de ce qui résonne, mais j'ai l'impression que vous avez envie d'un peu apaiser tout ça, de remettre un petit peu de beauté dans tout ça et vous essayez peut-être même de trouver des idées pour essayer de, voilà, de sortir de ces énergies de trahison, de traîtrise, de mensonge, etc. La difficulté ici, j'ai la sensation, c'est de vous reconnecter à vos sentiments profonds. Ici, j'ai la carte de l'amour inconditionnel. C'est le cœur, c'est l'amour qu'il y a au plus profond de vous. Donc là, il y a l'amour. Et là, il y a vraiment votre fort intérieur. On me dit ici que vous avez du mal à y croire. Vous avez du mal à croire au fait que vous puissiez réussir à ressentir ça. D'accord? C'est vraiment dans le défi, le challenge, peut-être par rapport à une femme. Donc c'est peut-être pour ça que vous étiez perdu. D'accord? Donc ce vers quoi vous vous dirigez actuellement, c'est peut-être éventuellement justement avec la carte de ce oui, d'ouvrir une nouvelle porte. Alors est-ce que c'est une porte vers de la nouveauté ou d'ouvrir la porte envers quelqu'un? Moi je pense que c'est d'ouvrir la porte par rapport à quelqu'un avec qui il y a eu des mots peut-être un petit peu durs, avec cette carte de la méchanceté qui tombe à l'envers. C'est comme si, alors soit c'est vous qui avez eu des mots durs, d'accord, et du coup on vous dit ici, elle est tombée à l'envers, donc vous vous en débarrassez et vous vous dirigez vers plus de positif, ou en tout cas, vous êtes peut-être un petit peu plus enclin à accepter certaines choses ou à l'acceptation de manière générale, hein, d'accord? Alors, sur ce mois d'août, qu'est-ce qu'il se passe? Du coup, ici, Alors, j'ai l'impression que vous avez envie d'avoir des discussions avec quelqu'un. Vous avez peut-être des questions ou alors la personne en face de vous a des questions. Peut-être qu'il y a une rencontre qui est prévue, d'accord? Une rencontre, un entretien ou une entrevue pour des discussions. Et c'est quelque chose soit qui vous stresse, qui pèse parce que bah du coup c'est quand même ça a quand même l'air d'avoir été un petit peu lourd pour vous, d'être un petit peu compliqué, d'accord? Soit c'est pour pouvoir régler justement une situation euh, une situation malade entre guillemets, d'accord? Une situation qui vous met un petit peu en souffrance. Donc là ici j'ai l'impression que sur le mois d'août c'est quelque chose qui peut occuper votre esprit. La difficulté sur ce mois d'août, ça va être d'avancer. Ça va être d'accélérer. Ici, on me dit, j'ai la carte du départ qui tombe à l'envers, donc c'est comme si vous aviez eu envie de quitter, euh, de quitter quelque chose, de quitter quelqu'un, de quitter une situation.
Et en fait, vous êtes bloqué. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à partir. Vous n'arrivez pas à prendre ce nouveau départ. Donc, est-ce que du coup, vous hésitez entre rester dans la situation actuelle mais prendre un nouveau départ, c'est-à-dire une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de faire, ou est-ce que je pars complètement? Et là, j'ai l'impression que non, parce que ça vous met vraiment en difficulté, cette notion d'avancer, de partir et de faire ça de manière assez rapide. Donc dans la résultante, ici, j'ai la carte de la sagesse et j'ai la carte du changement. Donc en fait, j'ai l'impression que cette fameuse prise de conscience ici, qu'il vous manquait jusque-là, peut arriver. J'ai l'impression qu'il peut y avoir du changement au niveau de votre état d'esprit, du changement au niveau de vos attentes, au niveau même de vos réactions, de votre maturité. C'est comme si vous alliez gagner en maturité, vous allez comprendre certaines choses et vous allez agir de manière plus sage, plus posé, plus réfléchi. J'ai ici une vraie évolution au niveau du mental et au niveau de votre façon de voir les choses et de réagir. Voilà pour vous les Gémeaux au niveau général. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aidera. On va passer maintenant au professionnel et comme tout à l'heure, je vais accélérer un petit peu. Je vous reprends de suite. Alors, les Gémeaux dans le domaine professionnel, donc de là où vous venez. J'ai ici dans votre état d'esprit la carte de la justice et la carte de la fatalité. La carte de la justice est tombée à l'envers. Donc j'ai l'impression que pour certains Gémeaux ici au niveau professionnel, il y a une situation que vous avez jugée ou en tout cas ressentie comme injuste, comme pas équilibrée pour vous, ou en tout cas qui vous a déstabilisé ou déséquilibré dans un certain confort au niveau professionnel ou au niveau de vos activités. Et on me dit ici avec la carte de la fatalité que c'est quelque chose que vous avez pris comme une fatalité, quelque chose que vous ne pouviez pas changer, sur lequel vous n'aviez pas la maîtrise et que vous devez subir, entre guillemets. Ici, dans ce qui vous a mis en difficulté, alors j'ai le roi d'épée et la reine de denier. Donc ça peut me parler ici de deux personnages. J'ai ici un personnage peut-être signe d'air. Ça peut également me parler d'un personnage qui est beaucoup dans le mental, dans la réflexion, dans la stratégie, voire peut-être même euh, un peu, pas un peu menteur, mais un peu manipulateur, mais très sûr de lui, très tranchant. Alors, manipulateur, oui, mais non, pas menteur, pas du tout. Au contraire, c'est vous allez trancher. Tant pis pour ce que la personne en face peut penser. Enfin, c'est peut-être vous, c'est peut-être une autre personne. Mais là, j'ai un binôme homme-femme. Et j'ai ici une reine de denier qui va plutôt être, c'est une énergie très maternelle, qui va être dans la protection, qui va être dans, elle va chérir ce qui a de la valeur pour elle, d'accord, dans la bienveillance, dans la, voilà. Mais en tout cas ici, c'est une femme sûrement qui travaille, donc certainement ici là on me parle d'un binôme. Donc peut-être que dans le cadre d'une relation, pas forcément sentimentale, hein, mais avec quelqu'un dans votre travail, ici ça a pu vous mettre en difficulté. Ici j'ai la carte de l'union qui est tombée à l'envers. Donc en fait c'est comme si soit il y a quelque chose, il y a un partenariat, une union, un engagement, mais qui ne se fait pas, ou alors que vous refusez, ou alors comment dire, qui se défait, d'accord? Voilà. Ici, dans la résultante, ce que ça a donné, d'accord? Toujours dans là où d'où vous venez, c'est que vous avez eu envie d'évoluer. Là, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, quelque chose d'injuste, quelque chose que vous ne maîtrisiez pas. Donc là, vous avez commencé à réfléchir avec la carte de pensée amitié. Vous avez commencé à réfléchir, peut-être à vous confier, soit à des collègues, soit à des amis, pour pouvoir laisser quelque chose derrière vous et avancer. Vous réfléchissez sur cette évolution, vous réfléchissez sur cet avancement, vous regardez un petit peu plus loin pour savoir vers où aller, ce que ça peut donner en fait, hein, d'accord? Alors actuellement, je vois quand même ici des prises de tête pour pouvoir vous libérer d'un sentiment de trahison. Donc est-ce que c'était là, dans cette difficulté-là, dans ce défi, ce challenge,
avec une personne de votre entourage au niveau professionnel où il y a eu trahison, soit c'est vous, soit c'est l'autre, d'accord. Mais en tout cas, ici, c'est quelque chose qui vous prend encore la tête. Là, d'ailleurs, on me dit dans les difficultés que j'ai la carte de la force qui est sortie. Donc, en fait, soit vous êtes en face de quelqu'un qui a un fort caractère, qui contrôle, qui maîtrise la situation, mais quelqu'un qui vous plaît, hein, peut-être, mais du coup, ça vous met en difficulté. Soit c'est vous qui avez perdu, vous avez du mal à retrouver cette force, cette énergie, cette sensation de maîtrise et de contrôle par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous trouviez beau avant peut-être cette situation qui vous a mis dans l'injustice et le déséquilibre, d'accord? Remettre un petit peu de baume au cœur, remettre un petit peu de beauté et de positif dans votre vie professionnelle. Ici, dans la résultante, ce vers quoi vous êtes en train de vous diriger, j'ai la 6 de coupe, j'ai le roi de denier et j'ai l'intelligence qui tombe à l'envers. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même un mieux-être. Alors, il y a une nostalgie ici avec cette 6 de coupe. Il y a quelque chose là, vous pensez avec nostalgie à quelque chose du passé. C'est soit au niveau professionnel, soit au niveau personnel, parce qu'ici, ce sont des coupes, on parle vraiment de vos ressentis, de vos émotions, voire même de vos sentiments. Donc, c'est quelque chose qui peut jouer sur votre vie professionnelle, sur vos activités. En tout cas, ici, j'ai quand même l'impression que vous retrouvez un certain mieux-être avec ce roi de denier, vous retrouvez une confiance en vous, vous retrouvez cette notion de confort, que ce soit au niveau matériel, financier, ou alors au niveau vraiment de votre confiance, hein, comme je disais. Mais par contre, ici, j'ai l'impression que vous y voyez quand même pas très clair. Il y a des choses que vous n'avez pas encore compris. Mais j'ai pas l'impression que bon, vous finissez par enfin, vous vous êtes peut-être pris la tête, mais en fait c'est comme si là, bon bah tant pis. Pour l'instant ça va, je me sens bien, je repense un petit peu ce qu'il y avait avant, ça me met dans des bonnes énergies. J'y vois pas très clair, je comprends pas trop, mais bon, je pense que c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir retrouver cette abondance. Arrêter de me prendre la tête et revenir dans ma zone de confort. Ici, donc, pour le mois d'août, au niveau de votre état d'esprit, j'ai l'impression que vous allez quand même avoir envie de nouveautés. Soit il y a quelqu'un qui arrive à vous avec une proposition, quelqu'un avec qui il y a eu des conflits, soit c'est vous qui allez vers cette personne pour faire une proposition à cette personne à qui il y a eu des conflits. Donc attention, les Gémeaux, parce qu'avec la carte du serpent, on me parle ici, alors soit d'une personne, non, pas non. Alors, en fait, c'est une personne avec qui il y a eu des conflits, une personne qui était contre vous, une personne ennemie, hein, d'accord, une personne qui ne vous voulait pas forcément du bien. Et c'est comme si vous aviez envie de d'inverser la tendance, du coup, ou alors la personne a envie d'inverser la tendance et de faire un pas pour justement apaiser ça et pouvoir peut-être arranger une situation, partir sur un nouveau pied, prendre un nouveau départ. Ce qui vous met en difficulté ici, c'est de trouver un équilibre, c'est-à-dire euh, l'équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Vous comptez, vous calculez, vous n'avez pas envie de trop montrer, de trop dire, de trop donner par rapport à ce qu'il y a en face de vous. Votre difficulté vraiment, c'est de trouver, hein, d'accord, ce juste milieu pour pouvoir aller vers de la réussite, pour que vous puissiez être reconnu, que vos efforts puissent être reconnus. Donc, ce vers quoi vous vous dirigez, alors j'ai l'impression que vous n'allez pas vraiment vers de la nouveauté, d'accord? Alors là, on passe d'un valet de denier à un valet d'épée. Donc en fait, c'est comme si au final, cette proposition qui vous avait été faite au niveau professionnel, de la part de cette personne avec qui il y a peut-être eu des conflits, n'était pas si facile que ça. Ça change, cette personne-là ne change pas, les gens ne changent pas forcément, hein, d'accord, complètement. Donc oui, il y a peut-être un nouveau départ, mais vous êtes vigilant, vous êtes sur vos gardes, vous vous méfiez, d'accord. Vous vous dites que cette personne-là ne changera pas et ne, voilà, n'a pas changé au final. Donc vous restez sur la défensive. Vous acceptez peut-être une trêve, vous acceptez peut-être un nouveau départ ou des discussions, mais voilà, vous restez quand même sur vos gardes. Voilà pour vous les Gémeaux au niveau professionnel. On va passer maintenant au sentimental. Donc, je ramasse les cartes. On va commencer par les couples.
Ensuite, on ira voir les amours flous et les célibataires. Donc, je ramasse, je tire et je reviens. Bon, alors, les Gémeaux en couple. L'énergie dominante dans votre vie sentimentale sur ce mois d'août, c'est n'écoute pas les autres. Donc en fait ici, on vous invite vraiment à ne pas vous laisser influencer, à ne pas, à réfléchir par vous-même, d'accord, pour savoir ce que vous voulez, ne pas vous laisser envahir par des énergies négatives tierces, ok. Ici, dans votre état d'esprit, j'ai la carte du chariot. Donc en fait, vous avez envie d'avancer. J'ai peut-être certains Gémeaux qui ont même envie peut-être de quitter leur partenaire. Ou ça peut c'est vraiment une notion d'avancer, d'évoluer. Soit c'est vraiment pour quitter une situation, soit c'est pour aller de l'avant avec la personne. Ce qui vous met en difficulté, j'ai la carte de la justice. Euh, non, pour moi, ça va vraiment me parler pour les gens qui réfléchissent à quitter une personne, hein, les Gémeaux en couple. La carte de la justice me dit que ça vous met en difficulté parce que vous savez que ça va vous déséquilibrer. Vous savez que ce n'est peut-être pas très juste pour l'autre. Vous ne savez pas si vous faites bien, d'accord. Vraiment, vous avez les yeux fermés là. Vous savez pas, vous y voyez pas clair. Vous avez envie de trancher, mais vous êtes encore en train de réfléchir. J'ai l'impression. Ce qui vous met en difficulté, c'est vraiment de faire ça de la manière la plus propre possible et la plus juste possible. Mais on me dit ici que là, vers où vous allez, c'est des prises de tête, c'est de la charge de mental, c'est de la peur, de la déception. La 9 d'épée, en fait, c'est des énergies très lourdes au niveau du mental. De toute façon, si vous réfléchissez à partir et que vous prenez la décision de partir, forcément, ça va... si c'est une personne que vous aimez ou que vous avez aimé ou avec qui vous avez partagé votre vie, ou un bout de votre vie, dans tous les cas, forcément, ça crée des peurs, des angoisses, des doutes, de la tristesse, de la mélancolie, voilà. En tout cas, si vous avez envie d'avancer, si vous avez envie de partir et de quitter quelqu'un, sachez que il y a quand même une petite période là où ça risque d'être un petit peu lourd psychologiquement. Alors, j'ai l'impression ici qu'il y a quand même certains Gémeaux, j'ai la carte de la tromperie et du flirt, euh, qui ont peut-être déjà même rencontré quelqu'un et c'est pour ça que vous êtes dans l'hésitation. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation, offrez votre énergie de légèreté aux autres. En fait, j'ai l'impression que là, il y a du flirt dans l'air pour certains Gémeaux avec d'autres personnes. C'est encore quelque chose de léger, c'est pas quelque chose, peut-être même que certains ne sont pas encore passés à l'acte, que c'est juste du flirt, d'accord. Et du coup, vous savez pas trop là. Vous vous dites non, mais si je ressens ça, peut-être qu'il faut du coup que je quitte la personne, qu'il faut que j'aille de l'avant, que je m'en aille, je fasse mon bout de chemin, mais vous avez conscience que c'est pas forcément très juste pour l'autre. Vous ne savez pas si ça vaut le coup avec cette personne. Peut-être même que vous ne voulez rien de particulier, mais le fait qu'il y ait cette situation-là, du coup, vous dites non, c'est pas juste, et du coup, là, complètement, vous êtes sur une 9 d'épée, et c'est très lourd, hein, ça peut être de la culpabilité aussi. Voilà pour vous les Gémeaux en couple, ça parlera pas à tout le monde, heureusement, mais ici, c'est ce qui ressort sur ce mois d'août. Est-ce que j'ai pas vraiment de conseils ici parce que là, clairement, c'est votre libre arbitre, hein. C'est cette carte de la justice qui vous met en difficulté, mais sur laquelle vous devez travailler pour savoir vraiment ce que vous voulez. Et on vous dit ici, c'est pas forcément la peine d'aller chercher des conseils auprès des autres parce que la réponse est en vous. C'est vous qui savez ce que vous désirez réellement. Est-ce que vous voulez repartir sur de la nouveauté, de la légèreté, des flirts, des rencontres, ou est-ce que vous voulez euh, vraiment garder cette personne dans votre vie et partir sur un nouveau départ. Mais là, j'ai quand même l'impression que vous êtes plus sur cette énergie de bon, il faut que je parte parce que là, la situation n'est pas équilibrée, n'est pas juste. Et du coup, ça me prend vraiment la tête, c'est très lourd, ça me rend malade en fait, presque, hein. Voilà pour vous les Gémeaux en couple. On va venir voir du coup les Gémeaux dans des relations sentimentales maintenant floues, bloquées, compliquées, en break, en séparation, relations non officielles. On va venir tirer une carte ici. Je tire et je vous reprends. Alors,
Alors, les Gémeaux dans des relations sentimentales, flou, compliqué. Qu'est-ce qui ressort pour vous sur ce mois d'août? Pas mal de messages. Alors déjà, j'ai la carte rencontre par le travail qui tombe à l'envers. Donc, pour ceux qui ont rencontré quelqu'un au travail, soit ça ne se fait pas, soit ça s'arrête. En tout cas, ça ne se passe pas comme vous l'auriez espéré ou comme vous le pensiez ou comme c'était peut-être parti à la base. D'accord? J'ai en plus ici la 3 de bâton qui tombe à l'envers. Donc, s'il y avait une évolution possible, là, non. Stop. En tout cas, vous n'en avez pas envie. Vous aviez peut-être envisagé quelque chose, mais non. Elle tombe à l'envers. Ici, ce qui vous met en difficulté, j'ai une 8 de coupe, mais une 8 de coupe qui tombe en verso, c'est qu'en fait, vous avez dû vous éloigner de quelqu'un, d'accord, par le passé. Et là, en fait, j'ai l'impression que vous êtes en train d'y songer à nouveau. J'ai cette énergie de nostalgie, comme s'il y avait des signes qui vous ramenaient peut-être vers cette personne. En tout cas, vous y pensez. Vous y pensez avec nostalgie. Vous dites, est-ce que j'ai bien fait de m'éloigner? Je ne sais pas. En tout cas, ici, je ne sais pas si vous les voyez actuellement, mais vous êtes guidé avec cette étoile filante, d'accord, qui vous montre le chemin, qui vous dit, bon, bah, écoute-moi, regarde-moi, je te guide. Et ici, dans la résultante, j'ai un valet de denier. Donc, en fait, j'ai quand même la sensation ici qu'il peut y avoir un pas fait vers quelqu'un, une proposition, une opportunité. Voilà, le valet de denier, c'est une opportunité. Soit c'est vous, entre guillemets, avec toute votre fragilité, tout le doute, même si ce n'est pas encore très stable, très, vous allez y aller, essayer peut-être de tenter de faire une proposition, ou alors c'est une personne de votre passé qui revient vers vous pour une proposition. C'est peut-être encore fragile, un valet c'est neuf, c'est fragile, c'est pas très stable encore, mais c'est un début, c'est un premier pas, d'accord? Ici dans les cartes conseils, on me dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc là, il y a une situation où il y a peut-être quelque chose que vous avez compris ou quelque chose que vous devez pardonner ou vous faire pardonner quelque chose et avoir une prise de conscience. Le pardon, c'est pas pour la personne en face, c'est pour vous. C'est pour vivre en paix. C'est pour se libérer d'émotions lourdes, de ruminations. C'est pour se libérer de questions. Ici, on me dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc en fait, on vous appelle à lâcher prise, à lever le pied, parce qu'il y a des choses qui se préparent pour vous, des choses qui se mettent en place, des prises de conscience, des réflexions. Peut-être que vous n'en avez pas encore conscience aujourd'hui, c'est peut-être chez vous, c'est peut-être auprès de la personne en face de vous, peut-être en lien avec cette 8 de coupe, d'accord, je ne sais pas. Mais en tout cas, vos anges gardiens sont en train d'y travailler. Comme je disais, dans tous les cas, vous êtes guidés. Et on me dit ici, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, sortez du doute, sortez d'un manque de confiance, sortez d'énergie négative. Si vous avez envie de faire quelque chose, de dire quelque chose, de proposer quelque chose à quelqu'un, allez-y en fait. Que ce soit une personne du passé ou que ce soit faire de nouvelles rencontres, allez-y. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui se prépare derrière vous. Donc vraiment, je pense que ce qui peut vous mettre peut-être en difficulté ici, c'est cette notion de nostalgie et de réfléchir, est-ce que je reviens vers cette personne ou est-ce qu'il vaut mieux que je me dirige vers quelque chose de nouveau? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai quand même une notion de premier pas là, de premier pas. C'est vous qui voyez en fonction de ce que vous ressentez, hein, de ce que vous avez vécu, mais j'ai un premier pas, soit vers de la nouveauté, soit vers quelqu'un de qui vous vous êtes éloigné. Voilà pour vous les Gémeaux dans des relations sentimentales bloquées, compliquées. On va passer maintenant aux Gémeaux célibataires. Donc, je tire les cartes, je vous retrouve juste après. Alors, les Gémeaux célibataires. Excusez-moi, je remets juste mon micro parce que j'espère que vous m'entendez bien depuis tout à l'heure. Il est un peu parti en live. Parti en cacahuète. Il tient pas très bien. Oh, décidément.
Alors, les Gémeaux célibataires, qu'est-ce qu'on me dit ici? Dans l'énergie dominante pour vous, sur ce mois d'août, j'ai l'impression que la notion de famille est un petit peu lourde pour vous. J'ai ici des énergies euh, familiales ou d'un entourage assez oppressant, assez lourd. Donc ça peut être votre famille, parents, frères, sœurs, oncles, tantes, cousins, cousines, voilà, qui vous demandent beaucoup d'énergie. Ou alors ça peut être vos enfants également. En tout cas, j'ai l'impression que le poids familial ici pèse sur votre vie sentimentale ou en tout cas sur votre recherche de partenaire ou voilà, etc. Ici, on me dit que dans votre état d'esprit actuellement, vous avez cette énergie d'impératrice. Donc en fait, vous êtes dans l'abondance, vous êtes dans la confiance en vous, vous êtes dans l'amour, dans la bienveillance, vous croyez en votre potentiel, vous êtes plutôt à l'aise avec vous-même, en votre pouvoir de séduction. Mais par contre, ce qui vous met en difficulté, c'est une 10 de denier. Donc en fait, c'est de croire en votre réussite. J'ai l'impression là qu'il y a quand même un manque de confiance. Peut-être que c'est juste en apparence que vous êtes cette impératrice, que c'est l'image que vous voulez donner, parce que quelque part ici, j'ai l'impression que vous ne croyez pas en l'abondance. Vous ne croyez pas en ce méga clan de construction, de bonheur, de petites maisons dans la prairie, ou alors peut-être également que vous êtes euh, très tourné vers le matériel, le financier, le professionnel, et du coup, pour votre vie, pas trop tourner vers votre vie sentimentale, vers des questions vraiment de cœur. Mais on me dit ici qu'il y a un bonheur qui arrive à vous. Sur ce mois d'août, il y a quelque chose qui va vous permettre vraiment peut-être d'y croire ou d'éclairer une situation, d'éclaircir une situation. Je vois ici un vrai mieux-être. Je vois un peu ici ce côté enfant intérieur épanoui, d'accord? Et là, dans les cartes conseils, explication, réconciliation et relations karmiques. Donc en fait, j'ai l'impression ici, pour certains Gémeaux célibataires, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, mais qu'en fait, il y a réellement le retour de quelqu'un dans votre vie. Il y a le retour de quelqu'un du passé. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc en tout cas, j'ai l'impression qu'il va y avoir une reconnexion. Il va y avoir peut-être des communications qui reviennent pour une réconciliation. N'oubliez pas, vous aviez la sexualité sur des ennemis. Donc en fait, c'est comme si effectivement, là, c'est pour vous, hein, les Gémeaux célibataires. En plus, avec la relation karmique, on me parle vraiment de lien d'âme, d'âme sœur, d'une relation qui est mise sur votre chemin pour vous faire travailler quelque chose, peut-être pour guérir une blessure, peut-être que c'était une relation inachevée qui s'est terminée de manière assez injuste. Je vous rappelle que vous aviez aussi la justice, d'accord? Donc en fait ici, j'ai vraiment une notion de karma, une notion de passé qui revient. Vraiment, hein, pour tous. C'est comme si en fait, on pourrait même faire un lien là sur les trois. Si on veut faire une guidance générale au niveau sentimental, c'est comme si vous aviez quitté quelqu'un parce qu'il y a eu tromperie flirt, peut-être dans le domaine professionnel, que vous vous êtes rendu compte qu'en fait, bah non, pas du tout, ça ne vous va pas. Vous n'avez pas envie de ça, vous n'avez pas envie de ce flirt. Donc, vous repensez à cette personne que vous avez quittée. Il y a une proposition qui se fait, soit c'est vous, soit c'est l'autre qui revient. Donc, c'est la personne, je pense, qui n'a pas été trahie. C'est la personne qui a trahi, qui peut-être a envie de se faire pardonner, va peut-être laisser un petit peu de temps pour pouvoir faire cette proposition, le temps que ça se tasse, le temps de prendre le courage de se faire pardonner, de venir apprendre, d'accord? Donc c'est peut-être pas vous, hein, c'est peut-être la personne en face de vous aussi. Attention, hein, je dis vous parce que c'est pour les Gémeaux, mais ça peut être la personne en face de vous qui est dans ces énergies-là, si ça résonne en vous comme ça. Mais en tout cas, je vois ici qu'il y a peut-être quand même dans le fond un poids au niveau familial également. Peut-être que vous redoutez aussi la manière dont ça peut être perçu auprès de votre entourage, ce retour, d'accord, cette réconciliation. Mais en tout cas, j'ai quand même l'impression que sur ce mois d'août, vous reprenez confiance en vous, en votre pouvoir de séduction, votre pouvoir de création même, d'accord. Seulement, vous avez encore peut-être un petit peu du mal à croire en votre réussite, mais clairement, ici, on me dit que vous allez vers du soleil. Vous partez de 9 d'épée, finalement, vous vous relevez, vous dites, allez, peut-être encore qu'il y a encore une petite chance. Et là, c'est un grand bonheur, c'est une réconciliation avec une personne du passé.
Voilà, en tout cas, c'est le message qui ressort au niveau sentimental. Vous prenez si ça vous parle, sinon vous ne prenez pas, ce n'est pas pour vous. Et n'hésitez pas également à aller voir votre signe Vénus ou ascendant. Voilà pour vous. Alors, je vais pas ramasser tout de suite. Je vais pas ramasser tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on va faire le message de votre autre. Je vais un peu trop vite. Donc, si vous avez une personne dans la tête, dans le cœur, c'est le moment. Pensez-y, fermez les yeux, visualisez. On va venir voir quels sont les messages par rapport à cette personne. Donc, pour les Gémeaux qui regardent cette vidéo. Donc, on me dit ici que c'est une personne qui est tournée vers le futur, qui a envie d'avancer, qui a envie de construire des choses dans son avenir. On me dit que c'est pas une personne qui vous donnera forcément des nouvelles. Ou alors, il y a peut-être eu un silence radio ici, d'accord? Peut-être qu'il y a même eu coupure, un éloignement. Je vois un manque de communication ici. Je vois quelqu'un qui a peur de s'engager. Ça peut être pour différentes raisons, hein. On me dit ici que vous n'êtes pas le seul ou la seule à aimer cette personne. C'est une personne qui plaît, une personne attirante. C'est quelqu'un qui pense à vous avec envie, mais un peu comme le fruit interdit. Mais cette personne vous a dans la peau, vous a dans le cœur et pense à vous. Mais pour autant, cette personne ne vous écrit pas, ne vous le communique pas. Ah! Mais il y a peut-être une invitation qui peut vous surprendre ici. Ok. Alors en fait, j'ai l'impression ici qu'il y a eu comme un couac, en fait. Qu'il y a eu une rupture de communication, qu'il y a eu silence radio. C'est une personne qui faisait des projets ou qui faisait des projets, mais pour autant qui a quand même peur de s'engager. Peut-être que c'est une personne qui se tourne vraiment, qui essaye de se tourner vers son futur, hein. C'est peut-être une personne avec qui il y a eu coupure, donc du coup elle essaye de se tourner vers le futur, mais cette personne a peur de s'engager. On me dit que c'est une personne qui plaît, c'est une personne qui est attirante, mais par contre c'est pas pour autant, c'est pas parce qu'il n'y a pas de nouvelles que cette personne ne pense pas à vous. Cette personne a envie de vous écrire et je pense même que dans le courant du mois d'août, il risque d'y avoir une invitation, quelque chose qui peut vous surprendre. En plus ici, n'oubliez pas, vous aviez le valet de denier. Donc en tout cas ici, bon, j'ai l'impression qu'il y a eu un couac, mais peut-être, possiblement, une reprise de communication, une invitation à se revoir ou à discuter. Voilà pour vous les Gémeaux au niveau sentimental. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter si c'est le cas. On va venir maintenant voir la question. Donc si vous êtes en train actuellement de vivre une situation sur laquelle vous aimeriez être éclairé, une situation difficile pour avoir un conseil, des éléments de réponse, je vous invite à y penser fortement, à la visualiser et on va venir voir du coup quels sont les messages par rapport à ça. C'est bon pour vous les Gémeaux? Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour les Gémeaux qui regardent cette question? On me dit ici, alors soit qu'il y a quelque chose qui n'avance pas, soit il y a un retour en arrière pour aller vers du bonheur. Bon. En tout cas, il y a quelque chose, c'est comme si on revenait en arrière pour comprendre aussi quelque chose. On me dit ici que ça peut être plutôt fluide, que ça peut être lucratif. On me parle ici d'une femme qui est un peu déséquilibrée, d'une femme dont vous êtes peut-être éloigné. Je vois ici un changement, une transformation, hein. C'est peut-être une relation qui a été un petit peu toxique. Ouais. S'il y a une relation toxique ici, il faut couper, hein, les Gémeaux. Pour aller vers de la nouveauté. Et vers plus de plaisir. Alors, ce qu'on me dit ici, ça peut parler dans différents domaines, hein. Ça peut être professionnel, ça peut être familial, amical, sentimental. Donc, comme je disais, en fait, j'ai l'impression que là, avec ce cavalier qui tombe à l'envers, il y avait peut-être beaucoup de communication, peut-être que ça allait très vite, peut-être que c'est quelque chose qui, de base,
vous rendez heureux, mais soit ça s'arrête, soit vous repartez en arrière là. On me dit ici qu'il y a une notion de fluidité, une notion aussi d'entourage, hein. Peut-être que vous êtes très entourés, les Gémeaux, dans cette situation, par rapport à cette polarité féminine qui est déséquilibrée ici, d'accord, la polarité féminine, c'est vraiment vos émotions, vos ressentis, vos sentiments, votre intuition. On me dit qu'il y a quand même un mieux-être qui peut arriver ici. Si vous arrivez à couper ce qui est toxique, à couper ce qui vous empoisonne la vie, ça peut être un fonctionnement, ça peut être une personne, et du coup réussir à vous transformer, réussir à changer de peau, réussir à vous renouveler pour vraiment de la nouveauté. Et si vous y arrivez, vous allez aller, en fait, il va y avoir un cadeau pour vous. Un cadeau, plus de plaisir, plus de légèreté, profiter des plaisirs simples de la vie. Donc j'ai clairement ici un bien-être retrouvé si vous arrivez à couper quelque chose qui vous empoisonne la vie, hein. Quelque chose de négatif, ça peut être une personne négative dans votre vie, ça peut être un travail qui vous pèse, c'est vraiment une énergie de tiers qui est toxique pour vous. Voilà pour votre question, les Gémeaux. J'espère que ça vous aura parlé. On va passer maintenant au conseil pour terminer. Ah, attendez, hop là. Au conseil pour terminer, pour vous aider à traverser ce mois dans les meilleures énergies. Waouh, on est à 50 minutes. Bon, je vais accélérer, donc ce sera moins long, mais beaucoup de messages pour vous pour ce mois d'août. Ah, alors attendez, j'en ai une qui est retournée. Je sais que ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai. J'apprends à me questionner et à me dire, peut-être qu'il a fait ceci pour une raison, mais peut-être qu'il a fait cela pour une autre raison qui m'échappe. J'accepte de ne pas tout savoir. Je peux imaginer des raisons tout en sachant que ce n'est que mon imagination. Alors, les Gémeaux, ici, on vous invite vraiment à la remise en question sur certaines certitudes, sur certains schémas de pensée. Arrêtez de faire des suppositions, le fait d'arrêter de penser que ce qu'on pense, c'est forcément la vérité pour tout le monde, d'accord? Ici, on vous dit qu'il y a peut-être des choses dont vous êtes persuadés qui ne sont pas vraies. Donc, ici, on vous invite vraiment à vous repencher peut-être sur des situations sur lesquelles vous avez des certitudes et qui ne vous conviennent pas pour pouvoir envisager d'autres solutions. Voilà pour vous les Gémeaux pour ce mois d'août. J'espère que ces messages vous auront parlé et vous aideront. N'hésitez pas à liker et à commenter si c'est le cas. Un grand merci à tous ceux qui me suivent. Bienvenue aux nouveaux abonnés et ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit. Vous avez le petit bouton à s'abonner juste en bas de la vidéo. Et ça me permettra de rester notifié des prochaines qui vont sortir. Donc là, cette semaine, beaucoup de tirages parce qu'il y a les mensuels. Mais il y a également ce week-end les tirages de la semaine prochaine qui arrivent. Voilà pour vous les Gémeaux. J'ai plus qu'à vous souhaiter une belle fin de semaine et un très beau mois d'août. À bientôt.